Merci tout le monde de votre présence. Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC, la Table des maires. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. D'ailleurs, on a eu le temps aussi au comité de travail d'en prendre connaissance. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Monsieur Bisson. Danny. Vous avez aussi reçu au même moment des procès-verbaux, le dernier procès-verbal de séance régulière qui a eu lieu le 20 mai dernier, le 20 mai 2026. Si vous n'avez pas de commentaires ou de modifications à apporter, ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'adoption de ce procès-verbal-là. On a eu également une séance extraordinaire le 3 juin dernier, à laquelle on s'était penché sur une situation particulière, à laquelle on a essayé d'apporter quelques éclaircissements depuis la dernière rencontre. Puis, à moins de commentaires autres, s'il n'y a pas d'autres commentaires, ça va me prendre quelqu'un pour adopter ce procès-verbal-là de la séance du 3 juin. Monsieur Léveillé. Merci beaucoup. Ça nous amène à la première période de questions. Comme vous et moi, on constate qu'on n'a pas de public en séance. Fait que on constate qu'il n'y a pas de questions pour cette période-là. Ça nous amène au point 4, à l'administration de la MRC de Portneuf, où ce que vous avez tous pris connaissance de la liste des déboursés du 15 avril au 14 mai 2026 pour un total d'1 366 999,76 $. S'il n'y a pas de commentaires, de questions particulières, ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption de la liste des déboursés telle qu'elle. Madame Baillargeon, Lise, merci. Point 4.2, c'est un point d'information. Je pense qu'on vous avait renseigné qu'on a une certaine déception sur un contrat d'entretien ménager qui existe ici à la MRC. On n'est pas satisfait du service. Donc, on a donné un avis avec un délai pour que les choses changent. Selon Cindy, pour être légal, on n'avait pas le choix de donner un avis. C'est ce qui est fait. Et on se propose, à l'échéance de l'avis, de mettre fin au contrat avec l'entreprise en question. Et en même temps, ça nous prend l'autorisation de donner un contrat gré à gré pour la suite, puis s'assurer que notre MRC, que nos locaux demeurent adéquats. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose de vraiment particulier à mettre là-dessus. Tout a été legit, bien vérifié par En fait, le contrat gré à gré, c'est avec la firme d'avocats Lavery pour nous représenter s'il y a des représailles à la suite de la fin du contrat. Je pensais que c'était pour une suite du contrat d'entretien. Ça sera à voir plus tard. Ça sera à voir plus tard. Oui. Bon, bien, merveilleux, mais que ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption de cette fin de contrat-là d'entretien ménager. Guy, merci. Point suivant. Demande de radiation de FLI-FLS, les autorisations. Je passe la parole à Valérie, qui est pas mal mieux outillée que moi pour faire le détail dans le dossier 3182. Donc, c'est une radiation de 2 dossiers de prêts qui avaient eu lieu il y a quelques années, dont on a reçu l'avis de faillite finale pour le dossier. C'est relativement rapide, mais on est là. Faut l'adopter. Donc, ça prend quelqu'un pour... Simon, merci. Ça nous amène au point 5, administration des territoires non organisés, TNO. Il n'y a rien de particulier à ce point-là. On n'avait rien noté dans le présent conseil. Ça nous amène au point 6, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ça, comme d'habitude, notre ami Jean maîtrise l'ensemble de ces dossiers-là. Puis, je vais te passer à la porte. Oui, c'est bon. Donc, il y a 17 règlements qui vous sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement ce soir. Je vais faire ça très succinctement, compte tenu qu'il y en a beaucoup. Donc, le premier règlement concerne la ville de Lac-Sergent. Il s'agit d'une modification au règlement de lotissement pour modifier les règles en ce qui concerne la profondeur minimale des terrains. Il n'y a pas de problème de conformité au schéma. Ensuite de ça, il y a 2 règlements qui concernent la ville de Pont-Rouge. Le premier règlement concerne une modification au règlement de zonage. Ça consiste à revoir la hauteur maximale permise et le nombre de logements autorisés dans certaines zones mixtes du périmètre d'urbanisation.
Le deuxième règlement de la Ville de Pont-Rouge concerne en fait un ensemble de modifications apportées au plan d'urbanisme, au règlement de zonage, de lotissement, de construction et au règlement sur les permis et certificats. Les modifications apportées visent à revoir certaines règles en matière de cohabitation des usages et à prévoir une série d'ajustements aux différents règlements. Ensuite, il y a 3 règlements qui concernent la ville de Saint-Basile. Il y a un règlement qui modifie le plan d'urbanisme et 2 règlements qui modifient le règlement de zonage. Ça vise principalement à revoir le zonage attribué à certains espaces à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à augmenter la densité d'occupation résidentielle. Ensuite, il y a 7 règlements qui concernent la ville de Saint-Raymond. Il y en a 6 qui modifient le règlement de zonage. Donc, les différentes modifications apportées au règlement de zonage visent principalement d'abord à créer une nouvelle zone résidentielle de haute densité dans le périmètre d'urbanisation. Ensuite, d'augmenter le nombre de logements autorisés dans certaines zones résidentielles de moyenne ou haute densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ensuite, agrandir une zone commerciale dans le périmètre d'urbanisation. Revoir également la délimitation d'une zone publique et institutionnelle à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Revoir le zonage attribué à un espace voie des fins agroforestière. Et il y a un dernier règlement qui vise à modifier le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme de Saint-Raymond, qui consiste à prévoir une règle d'exception dans une zone concernant l'obligation d'être adjacent à une rue publique. Ensuite, il y a 4 règlements relatifs à l'entretien et à l'occupation des bâtiments qui ont été adoptés par certaines municipalités. Il s'agit des municipalités de Donnacona, Saint-Marc-des-Carrières, de Saint-Alban et Saint-Urille. Donc, ces règlements-là ont été adoptés conformément aux obligations législatives là, en ce domaine-là. Ce qui complète la présentation, donc l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande de les approuver et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. M. Bédard, merci. Point suivant, 6.2, c'est un dépôt, dans le sens qu'on prend acte du dépôt du COCAD, c'est ça le COCAD? Oui, c'est simplement un dépôt. C'est simplement un dépôt, il n'y a pas besoin de personne pour proposer une résolution là-dessus. Cependant, dans le rapport qui nous est déposé, il y a une proposition pour nommer le président du comité consultatif agricole, étant donné que... Ah oui? Je pensais que c'était juste un dépôt. Donc, ça prend une proposition pour accepter le dépôt. Alex, merci. Je reviens à mon point 6.3. Le comité consultatif agricole, étant donné que M. Denis Lépine était président de ce comité-là, que M. Lépine n'est plus parmi nous, considérant que dans les circonstances, il y a lieu de nommer un nouveau président, le comité consultatif agricole suggère de nommer M. Simon Ché à titre de président du comité de consultation consultatif agricole. Daniel. Merci, Daniel. Point 6.4, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la ville de Donnacona. Oui. Je te laisse aller encore, Jean. Oui, c'est un dossier qui vous a déjà été présenté. Je vous résume succinctement là, ce dossier-là. Donc, la ville de Donnacona a demandé un avis préliminaire de conformité sur un projet de modification à son règlement de zonage. En fait, le projet de modification vise à ajouter une catégorie d'usage permis dans une zone agricole de la municipalité. Et la modification apportée, en fait, ça vise à récupérer les anciennes installations de la coop Les Écureuils par une entreprise d'aménagement paysager. C'est un dossier qui a été analysé par le comité consultatif agricole qui vous recommande de fournir un avis favorable sur la conformité du projet adopté par la ville de Donnacona. Claude, merci. Point suivant, 6.5, avis préliminaire de conformité du projet de règlement URB 0108 pour la municipalité de Saint-Alban. On en a déjà parlé également, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, effectivement, c'est comme le dossier précédent. Donc, c'est la municipalité de Saint-Alban qui demande cette fois-ci un avis de conformité sur
des projets de modification à son plan d'urbanisme et à son règlement de zonage. En fait, les projets de règlement adoptés visent l'agrandissement d'une aire récréative en bordure de la rivière Sainte-Anne, dans le prolongement de la zone occupée par l'éco-chalet vers l'ouest. Ça vise la mise en œuvre d'un projet issu d'un partenariat entre le Parc naturel régional et l'entreprise Culture Dolbec, qui est propriétaire des lieux. Comme c'est un secteur qui est situé en zone agricole, le dossier a été analysé également par le Comité consultatif agricole qui vous recommande de fournir un avis favorable sur la conformité des 2 projets de règlement adoptés par la municipalité de Saint-Alban. M. Duplain. Merci, Claude. Ça vous va? Ça nous amène au point suivant, le règlement numéro 427. Ça, c'est concernant une modification au schéma d'aménagement pour une affectation résidentielle. Hein? Je te laisse aller, Claude, ouais. Pas Claude, mais Jean, parce que concrètement, on en a discuté, mais... Oui, bien, je vais vous faire une petite mise en contexte. En fait, c'est pour les 3 prochains dossiers qui consistent en des projets de modification au schéma d'aménagement. Donc, simplement pour rappeler qu'il y a 3 démarches de modification au schéma d'aménagement qui sont en cours depuis un certain temps, qui concernent les villes de Saint-Raymond, de Pont-Rouge et de Deschambault-Grondines. La Commission d'aménagement et de développement a tenu une assemblée publique de consultation ce lundi sur les 3 projets de modification qui avaient été adoptés là, par le Conseil. Il y a quelques personnes qui ont participé là, à la consultation publique, qui ont eu l'occasion de poser des questions et d'échanger avec les membres de la Commission. Donc, il n'y a pas eu d'objection formulée sur les 3 projets de modification au schéma d'aménagement. Donc, la Commission d'aménagement vous recommande ce soir de procéder à l'adoption finale des règlements pour les 3 municipalités concernées. Je peux vous résumer succinctement là, chacun des dossiers. Donc, pour le point 6.6 qui consiste au règlement de modification au schéma d'aménagement de la ville de Saint-Raymond, le règlement numéro 427. Il s'agit d'une modification qui consiste à l'agrandissement d'une aire résidentielle rurale à même une affectation agroforestière sur une superficie d'environ 15 hectares. C'est dans le prolongement du secteur résidentiel de Val-des-Pins et qui vise principalement la construction de résidences unifamiliales. Des modalités d'aménagement particulières ont été prescrites en lien avec la route 365 concernant la sécurité des accès et les contraintes de bruit sonore là, associées à cette route-là. Comme le projet de règlement a fait l'objet d'un avis de conformité du ministère des Affaires municipales par rapport aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, la Commission d'aménagement vous propose donc d'adopter le règlement final sans aucune modification par rapport au projet que vous aviez initialement adopté. Ce qui fait en sorte que, une fois le règlement adopté, il va entrer en vigueur dès son adoption. Donc, si vous l'adoptez ce soir, il entre en vigueur dès ce soir. Ça, c'est pour le dossier de Saint-Raymond. Oui. Ça prend quelqu'un pour proposer. Tommy, merci. Ça nous amène au 428. Donc, oui, 6.7. C'est correct, là? Tommy l'a proposé. Oui, c'est parfait. Donc, cette fois-ci, c'est le règlement 428 qui modifie le schéma d'aménagement en ce qui concerne la ville de Pont-Rouge. Je vous résume également la situation. Donc, la modification apportée pour la ville de Pont-Rouge consiste à enlever la vocation commerciale dominante qui est attribuée à une bande de 120 mètres qui est compris dans le périmètre d'urbanisation de la ville, à l'entrée de la ville. Ça vise en fait à offrir plus de souplesse dans les choix d'aménagement de la ville. Donc, c'est un espace qui est déjà voué à des fins urbaines. Le règlement final qu'on propose d'adopter ce soir a été bonifié par rapport au projet qui avait été initialement adopté pour tenir compte de certains éléments qui ont été signifiés dans l'avis gouvernemental qui nous avait été transmis un petit peu plus tôt là, cette année.
En fait, les préoccupations gouvernementales visaient l'ajout de certaines mesures de gestion de l'urbanisation en bordure de la route 365 et des normes liées à une zone de contrainte sonore établie par le ministère des Transports. Donc, normes qui pourraient être levées si la vitesse est éventuellement réduite à un maximum de 50 km/h dans la zone qui est concernée. Donc, comme le règlement final a fait l'objet de modifications, il devra être retourné au ministère des Affaires municipales et faire l'objet d'un avis de conformité par rapport aux orientations gouvernementales dans un délai de 45 jours là, de la transmission. Donc, si vous êtes d'accord, la commission d'aménagement vous propose d'adopter le règlement final qui vous a été transmis en ce qui concerne la ville de Pont-Rouge. Je vais proposer les trois, en fait, vu que c'est la même consultation, c'est la même chose, s'il n'y a pas d'objection. OK, c'est légal, c'est ça, on va mettre Tommy. C'est ça. Hein? Oui, parfait. Merci. Le prochain, c'est 429, c'est la municipalité de Deschambault-Grondines. Oui. Donc, cette fois-ci, c'est une modification qui consiste à attribuer une vocation résidentielle de moyenne et haute densité, là, un espace qui est voué à des fins commerciales au schéma d'aménagement actuel. Il s'agit d'un espace qui est voué à des fins urbaines et qui est reconnu comme un îlot déstructuré en zone agricole au schéma d'aménagement. C'est un site assez stratégique là, qui est situé à l'intersection de l'autoroute 40 et du boulevard du Sceau. Donc, le règlement final qu'on propose d'adopter ce soir a aussi été bonifié par rapport au projet de règlement qui avait été initialement adopté, encore une fois pour tenir compte de l'avis gouvernemental qui avait été signifié par le ministère des Affaires municipales. Donc, les modifications apportées visent principalement, dans le règlement final, à réduire le nombre maximal de logements autorisés par bâtiment dans cet espace-là, à introduire aussi la notion de regroupement significatif dans la version finale du règlement pour qualifier ce secteur-là, selon un nouveau concept là, qui apparaît dans les orientations gouvernementales et qui vient reconnaître le caractère distinctif de cet espace-là à l'échelle régionale. Il y a un dossier argumentaire bien étoffé aussi qui avait été transmis au ministère des Affaires municipales. Donc, si vous êtes d'accord, on propose d'adopter le règlement final de modification avec les bonifications apportées. On a encore Tommy. Excuse-moi, Marc. Ça vous va? Fait que ça rentre en vigueur immédiatement? Non. En fait, le premier règlement de Saint-Raymond entre en vigueur ce soir. Parce qu'on a cette Parce qu'il n'y a pas eu de modifications apportées par rapport au projet initial. Les deux autres règlements, Pont-Rouge et Deschambault-Grondines, donc doivent être retransmis au ministère des Affaires municipales. Et le ministère doit produire un avis de conformité par rapport aux orientations gouvernementales. Et si l'avis de conformité, s'il y a un avis qui signifie que c'est conforme aux orientations gouvernementales, les deux règlements vont entrer en vigueur à cette date. Merveilleux. Ça nous amène au point suivant, le 6.9, c'est un projet de parc régional Rivière-Jacques-Cartier, pour l'octroi d'un mandat. On a un mandat octroyé pour faire les études du potentiel archéologique du site. C'est en étroite collaboration avec la MRC de la Jacques-Cartier. Il y a eu des demandes d'offres de services et celle qui est retenue, ça s'appelle Artefactuel pour un montant de 49 260 plus les taxes. On se doit ce soir d'accepter l'octroi de ce contrat-là. Ça prend quelqu'un... puis, vous me corrigerez, mais il me semble que c'est une formalité, c'est une obligation de faire cette étude-là. Hein? En fait, c'est requis pour aller plus loin dans le processus parce qu'on doit produire un plan provisoire d'aménagement et de gestion. Et il y a certains intervenants qui requièrent ces informations-là dans le processus, notamment au niveau du ministère de la Culture, communauté autochtone. Donc, il faut faire un meilleur portrait de la situation. Donc, c'est en quelque sorte requis. Merveilleux. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Marc, merci. Point suivant, 6.10, c'est encore là, c'est l'octroi d'un mandat, mais c'est dans ce cas-ci, c'est pour l'évaluation potentielle écologique et mise en valeur du corridor de la rivière Jacques-Cartier. Dans ce cas-ci, on octroie un contrat
à la firme CBJC pour justement faire l'étude écologique et la mise en valeur du corridor, au montant de 69 415 Je pense que ça fait l'état d'un appel d'offres, puis c'est le montant qui a été retenu. Ça me prend encore quelqu'un pour proposer l'octroi de ce mandat-là. J'ai la chance. Point suivant, 6.11, Programme d'aménagement durable des forêts, PADF. J'ai envie de te céder la parole, mon Jean, encore une fois. Oui, donc le premier dossier concerne des recommandations de financement dans le cadre du PADF pour un projet d'acquisition de connaissances. Ça concerne l'étude du réseau routier, plan de restauration et outils de suivi des compartiments d'organisation spatiale. Donc, ce projet-là s'inscrit dans ce qu'on appelle le volet régional du PADF, qui consiste au financement de projets d'acquisition de connaissances. La CAPSA a déposé un projet, dans le fond, qui consiste à étudier le réseau routier en territoire public en ciblant les endroits là, qui sont problématiques du point de vue de la protection des écosystèmes aquatiques, notamment en ce qui concerne l'ombre de fontaine. Le projet consiste aussi à produire des plans de restauration de certains sites et à développer un outil de suivi là, des plans de restauration. Le projet a été analysé par le comité d'analyse des projets de la table GIR, qui vous recommande donc de financer ce projet-là pour un montant de 16 279 et d'autoriser la directrice générale à signer le protocole d'entente avec le promoteur du projet qui est la CAPSA. Ça va. Encore, ça me prend quelqu'un pour proposer cette... Monsieur Bédard, merci. Ça nous amène au point 6.12, Programme d'aménagement durable, les PADF toujours. Recommandation de financement d'un projet d'acquisition de connaissances. Reconnaissance écosystème forestier exceptionnel dans les îlots de vieillissement résiduel. J'ai envie encore une fois, Jean, de te poser la POC. Oui. En fait, ça s'inscrit toujours dans le cadre du volet régional du PADF qui consiste à financer des projets d'acquisition de connaissances. Donc, cette fois-ci, le comité d'analyse des projets formé dans le cadre de la table GIR vous recommande de financer un autre projet qui a été déposé par le Conseil régional de l'environnement. Donc, dont le titre est intitulé « Reconnaissance d'écosystèmes forestiers exceptionnels dans les îlots de vieillissement résiduel ». Donc, il vous est recommandé de financer ce projet-là via le programme PADF pour un montant de 34 798 et d'autoriser la directrice générale à signer le protocole d'entente avec le Conseil régional de l'environnement. Merci. Encore une fois. Cédric, merci. Ça fait le tour du secteur des points 6. Point 7, service d'évaluation foncière. Comme on en a déjà discuté, on a la chance d'avoir sur notre territoire une méga entreprise qui se situe sur le territoire de la ville de Donnacona. Vous êtes tous au courant qu'on a une entreprise qui s'appelle Servitec, qui agit comme firme d'évaluation pour le territoire de la MRC au complet. Ce genre d'édifice-là requiert un travail particulier parce qu'on le sait, c'est de la haute technologie, puis avant d'arriver à une juste valeur, il faut faire un exercice d'une évaluation. Donc, à 7.1, on recommande d'octroyer à la firme Servitec un mandat au montant de 25 000 dans ces ordres de grandeur-là, justement pour établir la fiche d'évaluation de cette nouvelle entreprise qui se situe à Donnacona. Pour l'information globale, c'est que c'est la MRC, là, OK, le montant total, excusez-moi, de l'ordre de 25 000, mais qui, une fois bien évalué, se situe à 28 600 plus les taxes. Puis, juste pour clarifier comme il faut, étant donné que Servitec fait affaire avec la MRC, c'est la MRC qui se doit d'octroyer le mandat, mais ce mandat-là est aux frais de la ville de Donnacona. Fait que ça me prend quelqu'un pour adopter ou proposer d'adopter cette... Est-ce que
une petite question. Est-ce qu'on parle de la compagnie, en fin de compte, qui va être évaluée? Là? Ah ben c'est le nouvel édifice, méga édifice qui est la Microsoft, là. C'est intéressant. Oui, qui est Microsoft. C'est pertinent. Danny, merci. Ça fait le tour des points d'évaluation foncière. Ça nous amène au service de développement social et économique, Fonds de la capitale nationale, la FRCN, la MRC de Portneuf. L'adoption des projets recommandés. Madame la Présidente, si vous êtes à l'aise, je vous laisserai présenter les projets qui sont recommandés par le comité. Deux projets recommandés. Accès Travail Portneuf, un montant de 25 000 $. C'est pour la promotion d'une formation DEP en opération d'équipement de production pour les femmes dans la région de Portneuf. Alors, le montant s'applique entièrement au marketing et à la promotion de cette formation-là. L'autre, c'est la boucherie des chefs, un montant recommandé de 15 000 $, pour un total de 40 000 $. Ça vous va? Fait que ça prend quelqu'un de proposer M. Ouellet. Marc, merci. Point suivant, les demandes d'aide financière. Si je ne me trompe pas, c'est les commandites, ça. Hein? Oui. Encore là, je te laisse aller, Lise. Alors, à la rentrée festive de Donnacona, la ville de Donnacona, 5 000 $ et la fête de la fraise de Pont-Rouge, 1 500 $. Pour le bénéfice de tout le monde, la rentrée festive de Donnacona, c'est ce qui remplace l'exposition de Donnacona. Parce que les promoteurs privés qui organisaient cette exposition-là ont pris leur retraite, puis la ville de Donnacona, considérant l'importance de cet événement-là dans notre région, a pris la relève et maintiennent le cap là-dessus. Fait que ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption de ces recommandations-là. Claude, M. Duplain, merci. Point suivant, 8.3, politique de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf. Dans le fond, la politique, c'est une mise à jour, hein, Josée? En fait, oui, le nouveau programme FRA, Fonds Région Ruralité, a été annoncé à la fin de l'automne dernier. Donc, il faut s'arrimer à ce nouveau programme-là. Il y a des nouvelles règles. Et on est venu revoir la politique. Alors, j'invite les gens qui veulent en prendre connaissance. C'est sur notre site Internet. Ça prend-tu une résolution? Hein? Oui, absolument. Il faut adopter la politique révisée. On l'a présenté au comité de travail. Le dernier comité de travail. Il prend quelqu'un? Jean-Claude, merci. Point suivant, 8.4, Fonds de soutien aux entreprises de la MRC, adoption des projets recommandés. Encore là, Lise, si tu es à l'aise, je vais te laisser aller. Juste ajuster mes lunettes, ça va pas long. Alors, les montants, le bureau vétérinaire du Grand Portneuf, un montant de foyer de 10 000 $ pour le soutien à la création d'une nouvelle entreprise. François-Xavier Masson faisant affaire sur la dénomination sociale Ferme Mapix, 2 500 $. Soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. La baigneuse, 15 000 $. Fonds de soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Corporation pour la mise en valeur du quai de Portneuf, faisant affaire sous la dénomination de Marina de Portneuf, 8 964 $. Soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Marjorie Montmini, soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Il s'agit de la service de chiropratique Saint-Casimir qui peut faire l'acquisition du presbytère de Saint-Casimir. Joey Michaud-Savard faisant affaire sur la raison sociale, Ramonage M&M Savard, 6 000 $ pour le soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Et Marie Avino, sous la dénomination sociale des savons Marino, 2 000 $, soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Ça vous va? Toujours dans le fonds de soutien aux entreprises, hein, avec les différents volets pour lesquels nos entreprises étaient admissibles. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption. Monsieur Lachance. Guy, merci. 8.5, Fonds de soutien aux entreprises, projets structurants, le FSPS, adoption des projets recommandés. OK, Fonds de soutien aux... Celui-là, écoutez, je vais y aller. Dans le fond, c'est le comité d'évaluation des projets qui a passé là-dessus, qui font la recommandation. Les recommandations, dans un premier temps,
On a le dossier PST 2026-27 qui s'appelle Comité VOSI, relocalisation et optimisation des locaux du Comité VOSI. Le montant demandé est accessible. Le montant du projet est de 214 000 $. Le montant demandé est admissible 15 000 $, puis le montant recommandé est de 15 000 $. Projet suivant, équipe amalgame dans Port-Neuf, le fond de l'air est frais. Encore là, c'est un projet de 48 000 $. Le montant demandé, 14 975 $. Demandé et admissible toujours. Et recommandé, 14 975 $. Projet suivant, Ville de Saint-Marc-des-Carrières, embellissement de la ville, phase 1. Le coût du projet, 24 972. Le montant demandé, 22 475. Et le montant recommandé, 22 475. Tout ça, si je ne me trompe pas, c'est pour un total de 52 450 et que ce montant soit pris à même les postes budgétaires du FRR2, parce qu'il en reste. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Diane, merci. OK, ça nous amène au point 8.6, la table de concertation des aînés. La table de concertation des aînés est venue nous faire une présentation au dernier comité de travail. Le montant recommandé est un montant reconduit des dernières années au montant de 12 000 $, ce qui est déjà prévu au budget de la MRC. Fait que ça me prend quelqu'un pour proposer de maintenir cette position-là. Daniel, Monsieur Cochon. Merci. Point suivant, 8.7, on est rendu à renouvellement de l'entente de partenariat entre bénévoles d'expertise et la MRC de Port-Neuf. Toujours la même chose, on a eu une présentation de ces gens-là qui sont venus nous expliquer. Dans le fond, c'est un renouvellement d'entente parce que c'est une entente qui existe depuis un bon bout de temps. Puis José, tu me corrigeras, mais si je ne m'abuse, on s'arrime avec les différentes MRC. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Pas celui-là, OK. Non, c'est avec l'économie sociale. Mais bénévoles d'expertise sont venus présenter, justement, c'est du support de gens d'expérience qui font bénévolement de l'accompagnement avec nos OBNL. Et le bilan qu'on vous a présenté était vraiment il y a plusieurs organismes qui en bénéficient dans Port-Neuf. Alors, c'est pour renouveler l'entente pour un autre 3 ans, aux mêmes conditions que la dernière entente, soit 8 000 par année, pris dans le FRR. Ça vous va? Claire? On fait la proposition. Parfait. Merci, Claire. C'est bon pour point 8.8, entente de développement territorial du Fonds Région et Ruralité, volet 2, 3. Autorisation de signature de l'avenant numéro 1. Madame Frenette. On est déjà un avenant de l'entente qu'on a signé en novembre 2025. C'est ça. Donc, cet avenant-là vient juste préciser certaines normes. Il y a eu une révision du cadre normatif le 10 février dernier par le ministère. Il faut se conformer et il nous présente un avenant qui vient notamment encadrer les communications. Donc, c'est pour s'arrimer au cadre normatif du ministère. Simon, merci. Point suivant, 8.9, entente régionale de développement de l'économie sociale de la région de la capitale nationale. C'est celle-là qui est... OK. Bon, ça, il faut juste faire un petit résumé rapide. C'est que c'est une entente où tous les MRC s'arriment à cette entente-là. Puis cette entente-là, c'est pour le développement de l'économie sociale de la région de la capitale. Puis l'entente... le pôle CN, en affectant une somme de 6 000 $ pour 2026-2027. Dans le fond, on fait juste embarquer dans le groupe et maintenir notre position. Oui. C'est une entente inter-MRC, mais on aimerait l'année prochaine que le ministère se joigne à cette entente-là, donc on se regroupe cette année. C'est bon. Encore là, ça prend quelqu'un pour proposer qu'on reconduise, qu'on maintienne notre lien avec cette entente-là. Correct, je vais le faire. Marc. Social, je vais proposer. C'est bon. Louise. OK. Point 8.10, Fonds de région de la capitale nationale, la FRCN, engagement au fond des grands projets.
Vous vous souvenez qu'on a un comité des grands projets qui est assez actif avec tout ce qui se passe actuellement au niveau des grands projets. Il y a eu des sommes réservées pour ces grands projets, pour ce comité-là. On est au stade, vous vous souvenez, on a octroyé des mandats à la dernière rencontre. Fait qu'on est au stade d'autoriser le transfert des fonds pour pouvoir payer ces ententes-là. C'est-tu un bon résumé, Marie? Un parfait résumé. Bon, merveilleux. Fait que ça me prend juste quelqu'un pour autoriser de rendre la liquidité disponible pour payer les comptes du comité des grands projets, qui était déjà M. Duplain. Merci. 8.11, fonds de la région de la capitale nationale, toujours le FRCN, engagement au fonds pour le développement touristique. Celui-là, j'ai envie de te le laisser. Je vais te donner un petit peu de détails. Là. En fait, c'est un peu comme pour la résolution précédente. Il y a des sommes qui avaient été réservées, puis là, on vient vous demander l'autorisation de les engager. Donc, vous avez le budget qui a été présenté le 1er juin dernier à la Commission du développement économique dans le tableau. Donc, pour la promotion, 89 162 $, le développement de l'offre, 57 072 $ et les frais de service, 16 416 $, pour un total de 162 650 et 80 sous. Comme Marie le disait, c'est la somme qui avait été réservée pour ce volet-là. Par contre, lors de la présentation qu'on a eue au comité de développement économique, le budget n'est pas tout dépensé, donc il nous reste encore des sommes pour faire le rayonnement de notre volet touristique dans Port-Neuf. C'est ce qui a été discuté, hein, Lise? Donc, je pense qu'on est en bonne voie. Fait que ça prend quelqu'un pour proposer, encore là, pas de débourser, mais de rendre accessible le budget. Monsieur Ouellet, merci Marc. Point suivant. Contrat pour la réalisation d'un lit de propreté autour du hangar du manoir Allsop et du fort Jacques-Cartier. Vous vous souvenez qu'on s'est réservé un budget à la MRC pour justement faire progresser le projet du manoir Allsop. Fait que, encore là, ce sont des mandats gré à gré qui ont été octroyés pour aller de l'avant. On a un directeur de projet. J'ai un blanc de mémoire, là, mais... Monsieur Mathieu Bergeron. Monsieur Bergeron, c'est ça. Qui s'occupe, qui fait évoluer le dossier. Fait que on est au stade d'accepter les contrats gré à gré. Dans le premier contrat, c'est comme on dit, c'est pour un lit de propreté autour du hangar pour un montant de 4 786 $ plus les taxes. On a fait une demande de prix auprès de 3 entreprises, Oui, puis l'équipe recommande l'offre de service de Thibault Paysagiste. Une entreprise locale, qui est sur le territoire de la MRC. Claire, elle a fait la proposition. Merci. Toujours dans le même ordre d'idée, on a besoin de consolider les sentiers au manoir Allsop et Fort Jacques-Cartier. Il y a un contrat de gré à gré qui a été donné pour justement faire la consolidation de ces sentiers-là, pour éviter les accidents potentiels. Le contrat a été donné à Nature et Associés, c'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. Fort Jacques-Cartier de Nature et Associés. recommande. C'est ce qu'on recommande, effectivement, au montant de 22 384 $. Comme on le mentionne, c'est un projet de solidifier, ou plutôt de stabiliser nos sentiers, qui donne accès au site du Fort Jacques-Cartier. Encore là, ça me prend quelqu'un pour en proposer Madame Dussault. Claire, merci. 8-14, mandat d'accompagnement en architecture. Toujours un mandat pour le manoir Allsop, un mandat de gré à gré. Encore là, on est allé en appel d'offres. Si je me souviens bien, hein? Demande de prix auprès de 3 entreprises, puis on a eu 2 répondants. C'est bon, OK. Fait qu'il y a un contrat de gré à gré au montant de 31 000 $ qui se propose à être octroyé à Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, justement, pour un montant de 31 000 $ plus les taxes applicables. Fait que ça, encore là, c'est dans le projet de Manoir Allsop. Toujours à même nos budgets. Monsieur Léveillé, Jean-Claude, merci.
Juste une question, M. le Oui, Président. oui. Dans le entendu que, avant, on parle d'un contrat de gré à gré, un contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000, mais inférieure au seuil de dépenses. Puis là, on donne un contrat de 31 000. Mais là, je comprends que le contrat de 31 000, il est fixe. Ils sont pas, ils vont pas être supérieurs jusqu'à... Oui, c'est ça. Mais, En fait, c'est la clause de notre règlement qui nous permet d'aller de gré à gré à partir de 25 000. C'est juste pour... Non, je comprends, c'est parce qu'on dit de 25 000. On dit de 25 000, mais inférieur au seuil de la dépense d'un contrat à être. Donc, c'est de 25 000 jusqu'à quel? 139 000. c'est la limite. 139 000 le seuil d'appel. Mais là, on est à 33 000 fixe. Oui, c'est ça. C'est correct. On est entre ces deux montants-là. Fait qu'on peut le donner de gré à gré. C'est ce que ça veut dire. C'est bon. Y a-t-il quelqu'un qui me l'avait proposé? Je l'avais proposé. Jean-Claude, oui, c'est vrai. Merci. 8.15, rédaction des textes de parcours d'interprétation du sentier pédestre du Fort Jean-Cartier Manoir ça pour le fenêtre. Contrat de service professionnel, mandat toujours gré à gré, qui était encore là, on a demandé des prix. Puis les offres qui ont été reçues, tu avais demandé combien de prix? 3? Oui, à 3 entreprises. Puis on vous recommande l'offre de la Société d'histoire du Cap Santé pour une somme de 6 600 $. 16 600? 6 000. OK. C'est bon. Qui de mieux placé que la Société d'histoire de Cap Santé pour faire l'interprétation de ce site-là? Madame Godin, merci. Point suivant, le règlement numéro 430 visant la mise en œuvre de prévention et restauration du patrimoine. Oui. Encore là, Il nous en manquait un. Oui. Excuse. Bon, ça se peut, hein? Le contrat gré à gré pour l'élagage. Ça concerne la coupe d'arbres morts, puis aussi le dégagement de percées visuelles. On a fait une demande de prix auprès de 3 entreprises, puis on vous recommande l'offre de service d'Arboripro pour une somme de 16 600 $. C'est mon erreur. Mais le contrat demeure le même, le même objectif. Ah, c'est pour ça, 16 000 la fin d'avant. C'est exactement ça. J'avais sauté une feuille. Fait que, est-ce que quelqu'un propose? Simon, merci. Alors là, 8-17, règlement numéro 430, la mise en œuvre d'un programme municipal en préservation et restauration du patrimoine. Celui-là, c'est notre... on s'arrime avec les nouvelles recommandations de la réglementation. Tout à fait, puis ça fait suite, dans le fond, à l'avis de motion du 20 mai dernier. Donc là, on est rendu à adopter le règlement. Si ça vous va, ça me prend quelqu'un pour Claude. Monsieur Duplain, merci. 8-18, MRC, rapport annuel d'activité des fonds régionaux, FRR, au volet 2, développement de territoire, et volet 3, vitalisation. Dans le fond, si je comprends bien, c'est un dépôt. Oui, c'est une obligation qu'on a dans notre entente avec le ministère. On dépose les activités qu'on a réalisées dans le cadre du fonds FRR 2025-2026. Ça aussi, ça sera déposé sur le site Internet. Je vous invite à aller le voir en détail. Ça donne le nombre d'emplois créés, les effets de levier. C'est très intéressant de voir ce qui est investi dans la région en 2025-2026 avec ce fonds-là. Alors, ça prend une adoption officielle. C'est bon. Tommy, merci. Point suivant, 8-19, entente de délégation de fonds de la régionale, capitale nationale, autorisation de signature. Ça, c'est la nouvelle entente. En théorie, il y a eu une présentation qui a eu lieu le 12 juin dernier pour la nouvelle entente au niveau du FRCN. Je ne suis pas dans le champ, là. Mais concrètement, cette entente-là, on est obligé de l'entériner. OK? Il y a déjà des réflexions qui sont en cours. On est obligé de l'entériner avant une date précise, là. Cette année, pour la prochaine année, l'entente prévoit une somme d'1 656 000 pour les 3 prochaines années, suivant certaines conditions. Fait qu'encore là, l'entente, je pense que vous avez tous reçu. Vous avez reçu un projet d'entente. Par contre, elle va être un petit peu modifiée. Vous avez la version la plus
restreignante, mais on est en train de négocier avec le ministère. On a des rencontres à venir dans les prochains jours aussi. Donc, dès qu'on aura des nouvelles ou s'il y a des choses qui changent, ce sera modifié dans l'entente en tant que telle. Pourquoi on se dépêche de faire cette résolution-là, de nous autoriser à signer? C'est sûr qu'on défend vos intérêts là, dans les négociations, mais le ministre va être autorisé à signer des ententes jusqu'au 17 juillet. Après ça, ça va aller après les élections. Donc, si on ne veut pas se retarder pour des versements financiers, bien, il faut le faire maintenant. Ça vous va? Oui. Il prend quelqu'un pour en proposer. Claire? Merci. 9.1, dépôt du rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR. Je te laisserai aller, Jean, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, comme à chaque année, on doit déposer un rapport de suivi du PGMR qui fait un état de situation par rapport aux différentes mesures qui apparaissent là, dans le PGMR avec l'état d'avancement des différentes mesures. Donc, ce règlement-là doit être déposé et accepté lors d'une assemblée de conseil. Vous avez déjà eu l'information là, avec l'ensemble du bilan qui a été réalisé notamment par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Ça vous va? Quelqu'un pourra en faire la proposition? M. Bédard, oui. Merci. Ça nous amène, si je ne m'abuse, au point 10, rapport des comités et des commissions. Bon, commission de l'aménagement et du développement du territoire, on a eu une consultation publique pas plus tard que lundi soir. Ce qui a été recommandé au niveau de la modification réglementaire a fait état de certaines acceptations, résolutions ce soir. Puis le travail continue très fortement sur les fameuses OGAT, les orientations gouvernementales pour l'aménagement du territoire. Je pense que ça fait pas mal le tour sur ce comité-là. Commission de développement social et économique, Mme Baillargeon, ces propositions ont été adoptées encore ce soir. C'est bon. Commission de l'environnement, M. Bédard? Il n'y a pas eu de rencontre telle quelle de la commission de l'environnement. Par contre, le comité sur le plan climat continue son travail. Fait que là-dessus, là, présentement, on est rendu au niveau de l'élaboration des mesures d'atténuation. Fait qu'ils sont en train de préparer certaines mesures qui vont être présentées au niveau du comité de la RRC pour les prochaines étapes là, pour approbation. Merci. Commission d'administration, la dernière a fait, elle n'a pas eu, mais la dernière a fait état justement d'un extraordinaire qu'on a tous assisté. Ça se limite à ça, il n'y a pas eu d'autres rencontres depuis ce temps-là. Le comité de sécurité publique, M. Léveillé, Jean-Claude. Oui, M. le Préfet, merci. On a eu une rencontre le 22 mai dernier. Il y a eu beaucoup de points qui ont été discutés. On a eu un bilan du côté de la motoneige de ce côté-là. Alors, vu que quand même l'hiver est arrivé quand même assez tôt cette année, alors il y a eu quand même 53 patrouilles au niveau du territoire qui s'est développé, qui s'est fait au niveau de la Sûreté du Québec. Il y a eu 2324 interceptions qui ont été quand même faites. Alors, on peut dire qu'elles sont très actives de ce côté-là. Il y a une planification aussi du côté de moto et nautique qui va s'en venir pour cet été. Alors, du côté des motos, on a 2 policiers qui sont formés du côté moto qui vont être là à plein temps cette année. Et puis, juste pour vous informer qu'il y a quand même eu 2000 constats qui étaient donnés par nos 2 moteurs l'an passé. Ça fait qu'ils sont actifs également. Du côté nautique, la Sûreté du Québec dispose d'un bateau et de 2 motomarines qui vont faire les activités durant cet été. La planification s'en vient sous peu. Maintenant, du côté activité prévention, on sait du côté fraude, assez souvent de nos aînés sont assez exploités de ce côté-là. Alors, la Sûreté du Québec fait beaucoup de représentations du côté des résidences personnes âgées et ainsi travaille avec les tables des aînés pour donner beaucoup de conférences de ce côté-là. Après ça, on a parlé aussi du côté de santé mentale et itinérance. Alors, le capitaine Ouellette nous a présenté la nouvelle intervenante du côté du CIUS qui va travailler avec eux. C'est Mme Laurence Durocher-Hardy qui va agir comme à titre d'intervenante psychologique au niveau de la Sûreté du Québec. Juste une petite note, le nombre de suicides présentement dépasse le nombre de collisions frontales. C'est peut-être pour vous donner une idée qu'on a besoin de cette personne-là qui va être la très bienvenue.
Dernier point qu'on a discuté, on a parlé aussi de dépendance du côté alcool et drogue. Alors, juste pour vous donner une petite idée, il y a une hausse de 49% d'arrestation de capacité affaiblie depuis 2019. Fait que je crois qu'il y en a qui n'ont pas appris encore, mais il faut dire qu'ils font vraiment le travail, mais ça reste encore une sensibilisation qu'il faut s'imposer. Alors, ceci conclut un rapport rapide de notre rencontre du côté de sécurité publique. M. Léveillé, merci beaucoup. Ça nous amène au comité de sécurité incendie. Si je ne m'abuse, il y a eu une rencontre la semaine dernière. Il y a eu une rencontre le 5 juin dernier. 5 juin dernier. Il y a eu beaucoup de points, mais disons que la rencontre s'est vraiment concentrée sur le suivi des ententes et résolutions d'entraide entre les municipalités. Je dirais que 90% de la rencontre était vraiment concentrée là-dessus. Et puis, le tout devrait être réglé maximum vendredi. La date limite était confirmée devant tous les directeurs d'incendie, puis tout le monde était d'accord. Alors, dossier clos, je crois. Merveilleux. Ceci étant dit, ça nous amène aux affaires nouvelles. Comme à l'habitude, vous avez des choses que vous voulez partager à la table des maires et avec le public. C'est le temps de présenter vos affaires nouvelles. Claire, oui, merci. Oui, bonjour. J'aimerais inviter les gens, dans le cadre de notre 125e anniversaire, de la fête de Saint-Marc-des-Carrières qui suit son cours durant l'année. Le 27 juin, il y aura un bal en blanc. Et c'est un bal très spécial. On a voulu faire du changement et on en fait du très beau parce que ce bal en blanc-là aura lieu dans l'étable de l'expo agricole. Donc, on voulait faire du changement. On en a du bon. Alors, c'est le 27 juin. Il reste des billets. C'est à 5h30. Je vais vous donner un peu de détails. C'est une soirée mémorable, bien entendu. Le bal en blanc était l'occasion parfaite pour célébrer ensemble notre communauté dans une ambiance chic et conviviale. Alors, c'est un souper cocktail de bienvenue, souper gastronomique, soirée dansante et surprise et animation qu'on ne connaît, je connais même pas encore la surprise qu'il y aura. Donc, c'est vraiment, ça va être une vraie surprise. Alors, je vous invite, il reste des billets. C'est la soirée la plus marquante vraiment de notre année festive, malgré que beaucoup de gens participent. C'est vraiment positif, c'est très ému. Je pense qu'on a déjà un maire qui vient, qui peut venir nous voir. Donc, je vous invite. Les billets sont en vente à l'Hôtel de Ville au montant de 60 $ du billet. Alors, bienvenue à tous. Merci. Quelqu'un d'autre dans les affaires nouvelles? Oui, M. le Préfet, moi j'ai deux choses. L'apéro vendredi soir à Pont-Rouge, de 17h30 à 22h. C'est la fête, en fin de compte, on fête la fête la fin de l'école, le début des vacances, le début de la fête nationale. Ça se passe à la place Saint-Louis, de 17h30 à 22h. Il y a hommage au coloc, il y a des camions de rue, des food trucks. Il y a un bar, fait que vous êtes tous invités pour vendredi. On va espérer d'avoir du beau temps. Puis la fête nationale est fêtée à Pont-Rouge aussi mercredi le 24, une fête familiale pour la fête nationale, de 10h jusqu'à 16h l'après-midi. Plein d'activités pour les jeunes, des jeux gonflables, le marché public va être là. Puis il va y avoir un hommage aussi pour le Guy Lafleur, son 75e anniversaire qu'il aurait eu, là, en tout cas. Oui. Fait que vous êtes tous invités aussi pour la fête nationale. On va se souhaiter du bon temps, puis du beau temps. Merci. Merci. Autre point? Claude, oui. Oui, deux points. Je voudrais juste remercier les maires qui sont venus dimanche au brunch de la Villa Saint-Léonard. Okay? On parlait tantôt de problèmes de dépendance. La Villa Saint-Léonard traite les dépendances. C'est la seule maison reconnue dans Port-Neuf. On a un projet d'agrandissement d'environ 600 000 $. Il y avait un brunch dimanche dernier, donc c'est pour remercier les maires qui sont venus. Et parallèlement à ça, j'aurais peut-être une suggestion par rapport à la MRC, vous pourrez se poser une question. C'est que quand on a des choses comme ça, là je parle de la Villa Saint-Léonard, mais on a eu la fondation Port-Neuf aussi, qui a eu son bal. Je pense qu'il serait opportun que la MRC
pense envoyer une représentation de maire à des activités de même. Je pense peut-être même au 125e, quand c'est des billets seulement qu'à 60$, il faudra se parler, puis peut-être que la MRC pourra entreprendre d'envoyer une délégation de maire à ces choses-là qui sont importantes pour les villes. Et ça fait une représentation d'MRC. Oui, le préfet est souvent là, mais je pense que dans des événements de même, c'est important. Deuxième chose, on a parlé d'entente tantôt. J'ai eu une réunion cette semaine avec le comité agro. Okay? Je ne sais pas si vous avez reçu la demande de résolution, parce que là, il y a le changement de gouvernement qui s'en vient. Dans le comité agro, c'est un comité qui est tout en neuf au complet. Je suis le seul maire qui est encore là. C'est un comité qui représente la région de la capitale nationale en agriculture. Vous êtes maintenant président? Non, j'ai refusé. Ah, ben, j'en ai assez, je suis vice-président. Vice-président. Mais Andréane, puis on devrait recevoir une demande de résolution pour au moins la prochaine réunion. C'est en nous, par contre. On ne peut pas ajouter le point à l'ordre du jour. Ce soir, il manque un maire. Pardon? On ne peut pas ajouter le point à l'ordre du jour. Non, ce soir, il manque un maire. Non, donc, je sais. On aurait pu le faire séance tenante. Ouais. Donc, on le fera au mois d'août, mais il ne faudra pas. Si vous n'avez pas reçu la demande, il faut me le dire pour que je rappelle en fait, c'est la directrice générale de la CNQ qui s'occupe de l'organisation. Andréane voit bien au grain d'habitude. Elle est très, très. On va l'avoir chacun dans les temps, là, mais ce sera en exemple. Puis j'ai un autre point, quand on clôt la TV, j'ai un autre point qui n'est pas public pour. Pas de problème. À l'AMS. S'il y a d'autres choses, Jean-Claude? Oui, peut-être ça, Jean-Claude, j'avais pas vu l'exemple. C'est un petit avant. Excusez-moi. La commission B en fin de semaine à Saint-Casimir, vendredi, samedi, dimanche. Beau temps, mauvais temps. Voilà. C'est bon, merci. De mon côté, je tiens à remercier les maires qui se sont déplacés pour le relais pour la vie. Les 9 maires se sont déplacés. Notre député de Pont-Neuf également. La MRC était présente aussi. Merci d'avoir été là, Sûreté du Québec. Puis je remercie Rivière-à-Pierre qui nous ont fait un petit message en vidéoconférence. Merci à Daniel de ton côté. Nous avons amassé quand même plus de 176 000 $ pour le relais pour la vie. Un cumulatif de présentement après 17 saisons, 2 300 000 que la région de Pont-Neuf a amassé. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des affaires nouvelles à présenter? Petit point, rapide. Jean-Claude Leveillé s'en vantait pas, mais là, les festivités du 1er juillet, il va y avoir les feux d'artifice, etc. Chez vous, je crois? Oui, la Fête du Canada va être célébrée cette année à Donnacona. Avec le gâteau du député? Avec le gâteau du député. Correct. C'est bon. Fait que s'il n'y a pas d'autres points, ça nous amène à la deuxième période de questions. On a des invités, mais ils sont ici pour une présentation, plus que pour poser des questions, à moins que vous en avez. Non, c'est bon, merci. Prenez en note que le prochain comité de travail a lieu le 5 août. On est off en juillet. Et la prochaine séance, le 19 août, toujours dans les mêmes conditions, 17h30. Une nouveauté, une demande que j'ai eue, puis je vous le partage, c'est qu'au prochain comité de travail, on élimine les boîtes à lunch. On va revenir à nos anciennes habitudes de pouvoir échanger dans de façon très libre en prenant une petite bouchée ensemble. J'ai eu cette demande-là, je trouvais l'idée excellente. On en a parlé à l'administratif. Ce n'est pas d'ordre public, mais quand même, je voulais vous le partager. Ceci étant dit, ça nous amène à la levée de l'Assemblée. Ça me prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Louise. Moi, chez nous, c'est pas dans mon... C'est beau. Merci, Louise. Fait que ça vous va? Donc, merci, Tony.